Merci pour ta question concernant les parents méchants. J'ai répondu à une partie de cette question à une de mes vidéos précédentes et je vais continuer la suite. Certains parents méchants sont ceux qu'on a vus, que tu as vus, insulter leur enfant et proférer des menaces ainsi que des méchancetés. Par exemple, dire à leurs filles qu'elles ne réussiront pas, qu'elles seront toujours des prostituées, qu'elles finiront leur vie à tourner en rond. Ils ont dit les mêmes méchancetés aussi à leurs garçons, que ce sera que des voleurs, des menteurs, des brigands, des voyous. Juste par leurs paroles, vous pouvez dire que ces parents n'aiment pas leurs enfants. Et si vous observez bien, vous remarquerez que certains de ces enfants ont tourné exactement comme les paroles ont été proférées par leurs parents. Ils ont fini prostitués ou qui tournent en rond, des voleurs, des menteurs, des brigands. Et les parents doivent se sentir responsables de ça parce que la parole a un pouvoir. La parole a une teneur, une portée. Elle a une lourdeur et une mission. C'est toucher les émotions de quelqu'un et transformer la personne selon la qualité du message. Et ces parents sont tellement médiocres parce que selon des recherches et des études que j'ai faites, la plupart de ces parents qui se cachent derrière la Bible, alléluia, et qui tentent de parler une langue qui est complètement inutile devant un juge pour justifier leur violence verbale, sont ceux qui vivent en Occident, en bonne santé physique, en bonne santé psychologique, et qui décident de ne pas aller prendre des cours de perfection ou des cours simplement pour augmenter leur qualité de vie et mieux encadrer la famille et mieux vivre. Ils ont préféré s'appuyer sur l'aide sociale. Et je trouve que ces parents sont d'une sorte d'imbécilité qui dépasse le niveau du taux du dollar. Ils sont très imbéciles. Oh oui, très imbéciles. C'est des Hulk de l'imbécilité. Dans leur méchanceté, ils ont bloqué leurs enfants avec leurs méchantes paroles. Ils se cachent derrière la Bible à inciter les enfants. Va à l'église, va prier, va à l'église, va prier. Regarde-moi, regarde ton père. Ah oui? Et vous faites quoi exactement de concret pour que leur vie change et s'améliore? Les parents sont les exemples des enfants. Quand on vient au monde, notre premier exemple, c'est ceux qui nous reçoivent autour de nous. Je l'ai déjà dit. Notre premier ami, c'est la famille. Notre deuxième ami, c'est aussi la famille. Notre premier ennemi, quand on va vers le succès, c'est la famille. Notre deuxième ennemi, c'est aussi la famille. Mais si la famille, ceux qui sont dirigeants d'une famille, n'arrivent pas à encadrer ceux qui viennent au monde, quand ils atteignent l'âge mature, 19 ans, 20 ans, 17 ans, 21 ans, 23 ans, 25 ans, ils ont toujours des paroles d'échéance, de méchanceté, proférer des paroles comme un venin, ça veut dire qu'ils n'aiment pas ces enfants-là. Et malheureusement, j'ai parmi certains camarades, des parents qui ont proféré ce genre de choses, des camarades à moi avec qui je n'avais même pas leur niveau de mathématiques quand j'étais au secondaire, ils me dépassaient. Mais, à cause de l'atmosphère polluante de la maison chez eux, des mauvaises paroles de leurs parents, ces amis ont tourné voleurs, menteurs, brigands, prostituées ou simplement, voilà. Quelqu'un va dire, oui, mais c'est parce qu'ils avaient la psychologie facile, faible, ou parce qu'ils étaient faibles émotionnellement. Non. Quand tu aimes ton père et ta mère, les paroles qu'ils disent sur toi, que tu y crois ou pas, tu prends ça au sérieux. Et pour moi, ça, c'est des parents méchants. Les pasteurs devraient pointer les doigts, plusieurs doigts sur ces parents-là, parce qu'ils bousillent l'avenir qu'ils peuvent construire et ils bousillent la chance que l'Afrique a d'avoir ce genre de garçons, ce genre de filles à construire un avenir. Ce sont ces parents-là qui sont empoisonneurs et les saboteurs, parasites. Je ne peux même pas vous dire d'aller vous faire foutre parce que l'enfer vous attend. Merci, alléluia.